Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 258. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On est en 1981. D'un côté, vous avez le groupe Queen qui est sur les genoux. Ils viennent d'enchaîner 2 albums en 2 ans et une tournée internationale. Et de l'autre côté, vous avez David Bowie qui est dans une période creuse. C'est la première fois en 10 ans qu'il ne sort pas un nouvel album. Comme quoi, même les plus grands artistes ont parfois du mal à créer. Bref, Bowie et Queen se rencontrent dans un studio d'enregistrement. Alors la petite histoire dit que c'est pas la première fois que Freddie Mercury et David Bowie se rencontrent. Ils se seraient déjà croisés 10 ans plus tôt sur le marché de Kensington quand Freddie Mercury vendait encore des chemises. Si ça c'est pas du storytelling, je ne m'y connais pas. Bref, Queen et Bowie se retrouvent en studio et improvisent un morceau qu'ils vont peaufiner par la suite. Bien sûr, ce morceau, c'est Under Pressure. C'est un succès immédiat au Royaume-Uni. Il occupe pendant 2 semaines la première place du hit parade. C'est en gros le meilleur hit de Queen et de Bowie sur les 6 dernières années. Bowie et Queen viennent d'inventer le marketing de collaboration. Alors c'est quoi le marketing de collaboration ? On l'appelle aussi le co-marketing. C'est quand 2 marques s'associent pour créer un produit ou une communication en commun. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Pour les mêmes raisons que Queen et Bowie, parce que ça marche. Enfin, ça marche surtout si vous avez 2-3 choses en commun, c'est-à-dire une même vision, une audience complémentaire, des valeurs similaires. Mais alors, quand c'est le cas, ça peut faire des miracles, comme faire exploser votre audience, donner un statut à votre marque, réduire les coûts et augmenter la notoriété, voire les ventes. Alors le co-marketing, ça peut prendre plein de formes. Là, David Bowie et Queen, c'était une chanson. Bon, évidemment, là, on parle de marketing, donc ça va moins être une chanson, quoique ça peut avoir plein de formes différentes. Je vous donne des exemples. Vous pouvez faire du co-marketing dans l'événementiel. Je vous donne l'exemple de GoPro et Red Bull. Je suis sûre que vous vous en souvenez. Moi, j'étais restée totalement bouche bée devant cet événement qui s'appelait le Red Bull Stratos, où vous aviez le parachutiste Félix Baumgartner qui sautait avec sa GoPro depuis la stratosphère. C'est un événement qui a été totalement planétaire qui, moi, est gravé dans ma mémoire. Autre type d'événement, vous avez H&M et Balmain qui a travaillé ensemble pour une collaboration de collection capsule. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est de travailler des audiences complémentaires. Évidemment que H&M, qui est très mass market, et Balmain, qui est totalement luxe, n'ont pas la même audience, mais ils sont allés chercher un moyen d'aller amener vers le luxe la masse et d'aller amener vers la masse le luxe. C'est ultra intelligent et ça vient faire grossir mécaniquement l'audience tout en créant le buzz, et on sait à quel point le buzz est important dans la communication. Et puis, 3e type d'utilisation de la collaboration, c'est pour faire de l'expérientiel. Changer la façon d'utiliser les choses, changer le souvenir du produit pour vos clients. Je vous donne l'exemple d'Uber et Spotify, où dans les taxis Uber, dans les VTC Uber, vous aviez la possibilité de choisir la playlist avec un partenariat Spotify. Aussi simple que ça, mais effectivement, d'un coup, votre expérience est totalement différente et pour Uber et pour Spotify. Bon alors donc on voit bien ce que c'est que le co-marketing. On va regarder un petit peu plus en détail les avantages qu'on va pouvoir tirer du co-marketing, du marketing de collaboration. Alors un premier avantage, et non des moindres, c'est le fait d'aller plus vite, de résoudre plus vite, d'avoir peut-être plus d'innovation, d'aller plus loin dans ce qu'on va pouvoir faire, dans ce qu'on va pouvoir proposer en termes de produits, pour le coup, pour nos clients, d'avoir peut-être des vues, des expertises, des perspectives différentes dans l'innovation. Prenez par exemple Intel et Microsoft. C'est un partenariat qui dure depuis des décennies et qui fonctionne. C'est cette collaboration qui a permis l'essor des ordinateurs personnels, des PC, tout simplement parce que les compétences d'Intel étaient complémentaires avec les compétences de Microsoft.
Autre avantage, bien sûr, toucher plus de clients, trouver plus de clients directement avec un partenariat. On en rêve tous et toutes, évidemment. WeWork et AWS l'ont fait. AWS, si vous l'avez pas en tête, c'est Amazon, c'est le cloud d'Amazon. C'est l'un des plus gros clouds au monde. C'est encore plus gros que Amazon, la logistique. Donc, WeWork, c'est des bureaux partagés, ont créé un partenariat avec AWS, où c'est un double partenariat. En fait, WeWork offre des espaces de travail partagés aux startups membres d'AWS Activate. C'est le programme de soutien d'AWS aux startups. Et puis, grâce à cette collaboration, les entreprises qui sont chez WeWork, bénéficient des services d'AWS. C'est win-win des deux côtés. WeWork récupère plus de clients, AWS récupère plus de clients. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le co-marketing, c'est que l'intérêt, c'est pas seulement de travailler avec une autre marque, c'est que 1 + 1 = 3. Le fait de cumuler deux marques avec des notoriétés différentes, avec des valeurs similaires, mais somme toute différentes, avec des histoires différentes, des audiences différentes, ça propulse la marque. Ça va faire grossir ces valeurs communes et ça va faire grossir le momentum de communication. Donc, on va pouvoir obtenir bien plus de parts de voix, de visibilité, de buzz, d'effet de mémorisation lorsque l'on est en co-marketing, c'est-à-dire lorsque l'on travaille avec une autre marque parce que ça ancre comme un événement dans l'esprit des consommateurs. Bon, mais vous allez me dire, moi je suis ni GoPro ni AWS, comment je fais pour utiliser le co-marketing ? Bien évidemment, le co-marketing, c'est une page blanche. On crée absolument ce que l'on veut et on peut le faire à des niveaux très très divers. Par exemple, on peut tout à fait trouver une marque qui nous est complémentaire et organiser avec elle un événement. Un événement, encore une fois, ça n'est pas nécessairement sauter depuis la stratosphère. Ça peut être tout simplement organiser un webinaire ensemble. Si vous connaissez le podcast Tribu Indé d'Alexis Minchella, peut-être que vous avez suivi son événement de co-marketing qu'il appelait les Break Indé, qu'il faisait avec Shine, qui est une banque en ligne, et où il proposait des webinaires avec des pros du business, de l'entrepreneuriat, du freelancing, puisque c'est le cœur de cible d'Alexis. Il proposait des conseils en freelancing lors de webinaires qui étaient co-brandés Tribu Indé et Shine. Ça a marché extrêmement bien et pour Alexis et pour Shine, ça leur a donné à tous les deux une grosse visibilité parce qu'on en a beaucoup parlé, en tout cas dans la sphère du freelancing, bien sûr. Et puis, ça leur a permis à tous les deux, d'installer une crédibilité auprès de cette audience-là et d'avoir de nouveaux clients. Autre stratégie de co-branding, c'est de faire un produit groupé, soit de vendre deux produits en même temps, soit encore mieux, de créer un produit spécifique qui est fait par les deux marques. Ça, c'est super intéressant. Je vous donne un exemple qui est un exemple d'une grosse marque, mais qu'on peut complètement appliquer dans une sphère beaucoup plus réduite. Pensez au Air Jordan de Nike. En fait, c'est tout simplement une collaboration entre Michael Jordan et Nike. Qu'est-ce qu'ils ont fait Nike ? Ils sont allés chercher un influenceur. Alors, c'est un influenceur sportif, un grand sportif, bien sûr. Mais bien évidemment que vous pouvez le faire, vous, avec un influenceur de votre sphère. Si vous donnez le nom de vos produits, de l'un de vos produits à un influenceur qui fonctionne bien sur une cible dédiée, ça peut être extrêmement intéressant d'aller travailler comme ça sur une sphère beaucoup plus petite, bien sûr, que Jordan, quoique, pourquoi pas, voyons les choses en grand. Mais en tout cas, c'est tout à fait applicable de la même façon, pensez aux produits groupés. Et puis, si vous voulez pas créer un nouveau produit, vous pouvez créer une nouvelle campagne. Et là, vous allez cumuler la créativité, vous allez cumuler l'effet de momentum, vous allez cumuler les coûts de distribution, en tout cas de communication, d'affichage, par exemple. Ça peut être extrêmement intéressant d'être deux marques complémentaires qui communiquent ensemble. En plus, ça peut faire le buzz parce qu'on n'a pas l'habitude de voir deux marques qui communiquent sur, par exemple, le même 4x3 dans le métro.
Bon, mais alors comment on fait pour s'assurer d'avoir une collaboration qui fonctionne? Parce que c'est bien joli d'avoir l'idée, c'est bien joli d'identifier la marque, mais comment on fait après pour travailler ensemble? C'est vrai, on n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble. D'ailleurs, quand je repense à Queen et Bowie, en fait, ça s'est assez mal passé, hein, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire. Hein, j'étais pas là, évidemment, pour le voir, mais ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Ils avaient d'ailleurs pas l'habitude de travailler avec d'autres personnes. Bowie apparemment était assez autoritaire et ça passait assez mal avec Queen. Donc ça peut être effectivement assez compliqué parfois, lorsqu'on a des cultures d'entreprise différentes, de venir travailler ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien? Première chose à faire, évidemment, comme toujours, je dirais, c'est d'avoir des objectifs clairs. Il faut que vous déterminiez ce que vous attendez de ce partenariat. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller faire de la visibilité ? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir des leads? Est-ce que l'objectif, c'est d'asseoir sa crédibilité? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes attentes. Donc, posez les choses sur la table et dites clairement ce que vous attendez. Et puis, assurez-vous que vous attendez la même chose, ou en tout cas, si vous n'attendez pas la même chose, vous en avez conscience. Ensuite, bien sûr, vous avez tout intérêt à choisir un partenaire qui partage vos valeurs. C'est important à double titre parce que s'il partage vos valeurs, vous allez très probablement réussir à travailler ensemble. À l'inverse, si vous avez des valeurs antinomiques, ça risque d'être fortement compliqué pour travailler ensemble. Mais en plus de ça, si vos valeurs ne coïncident pas, ça risque de pas du tout marcher d'un point de vue communication parce que vos audiences vont sentir qu'il y a un décalage, qu'on est bancal, que le message, en fait, il sonne faux. Donc, point très, très important, s'assurer d'avoir des valeurs communes. Par exemple, prenez Nike et Apple. Là, ça marchait très très bien. Vous vous souvenez peut-être du Nike plus iPod. C'était ce capteur qu'on peut mettre dans les chaussures Nike pour pouvoir suivre ses performances sportives. Et ça marchait très bien parce que Nike et Apple ont des valeurs qui sont similaires. On est sur de la simplicité, de l'efficacité, aller chercher le dépassement de soi, etc. Ça marche très très bien. Et pour Nike et pour Apple, on était sur quelque chose d'absolument cohérent. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut aussi faire preuve d'ouverture d'esprit et être capable d'entendre et d'accueillir les nouvelles idées. C'est aussi ça, je dirais, l'intérêt d'aller travailler avec une autre marque, une autre entreprise, une autre façon de penser, de faire, d'exécuter. C'est de voir d'autres façon de faire et peut-être de prendre des choses qui seraient intéressantes à intégrer dans sa propre entreprise. Donc, si on arrive à rester suffisamment ouvert, à regarder comment les autres font, a priori, si on les a choisis, si on a choisi ce partenaire-là, c'est parce qu'on le respecte et parce qu'on pense qu'il travaille bien. Donc, ça peut être intéressant de regarder comment les autres font, même si c'est pas notre façon de faire. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai envie de vous dire, comme dans n'importe quel travail de groupe, je vous renvoie à l'école, quand vous travaillez en sous-groupe et que parfois, il y avait des difficultés parce qu'un tel, il travaille plus qu'un tel ou un tel, 5 ans, qu'il n'en fiche pas une. Oui, c'est difficile de travailler en groupe, donc c'est important de fixer des attentes claires avec qui fait quoi et pour quand. Et en fait, c'est de la gestion de projet, mais de la gestion de projet à double équipe. Donc très, très important de fixer les éléments, de le dire très clairement, de l'écrire et puis de garder une communication très fluide, très ouverte, très transparente parce que c'est ça qui fera que votre projet de co-marketing sera un succès ou un échec. Alors, je vais essayer de vous résumer cet épisode sur le marketing collaboratif. Qu'est-ce que c'est d'abord que le marketing collaboratif? C'est un partenariat entre des marques qui partagent des éléments en commun, comme par exemple des objectifs communs ou une audience similaire, par exemple. Les avantages du marketing collaboratif, c'est que vous allez pouvoir faire plein de choses beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir aller travailler votre audience, travailler la reconnaissance de votre marque, avoir plus d'efficacité sur les coûts, avoir peut-être plus de clients potentiels. Et puis, vous allez pouvoir le faire de plein de façons différentes. Vous allez pouvoir travailler des événements comme GoPro et Red Bull. Vous allez pouvoir travailler de la complémentarité d'audience comme H&M et Balmain qui sont allés créer du buzz, qui sont allés disrupter les codes de la mode. Vous allez pouvoir le faire de façon beaucoup plus soft comme l'a fait WeWork et AWS où vous allez venir créer de la clientèle supplémentaire de façon quasi mécanique. Vous allez pouvoir proposer une expérience
différentes de votre produit, comme Uber et Spotify, qui permettaient d'écouter la musique de votre choix pendant votre voyage Uber. Vous allez pouvoir faire en fait absolument tout ce que vous voulez dès lors que vous avez des marques qui fonctionnent ensemble. Fonctionner ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des objectifs communs. Ça veut dire avoir des audiences soit complémentaires, soit communes. Ça veut dire avoir une vision qui va en tout cas dans le même sens. Ça veut dire avoir une expertise qui va pouvoir se complémenter pour pouvoir aller chercher de l'efficacité en plus. Alors comment est-ce qu'on fait pour adapter ça à sa propre entreprise si on n'est pas ni Uber, ni AWS, ni Red Bull? On peut aller chercher par exemple dans l'événementiel une collaboration avec une marque de son secteur, avec une audience complémentaire pour le coup, et travailler un webinaire. Ça va nous permettre de venir attirer plus de monde et donc aussi de créer un certain momentum et puis de faire connaître l'autre marque à son audience et d'asseoir une certaine crédibilité, extrêmement important. Vous pouvez aussi travailler ce qu'on appelle des produits groupés, soit vous vendez deux produits de deux marques différentes ensemble, un bundle. Pourquoi pas, ça peut tout à fait bien marcher. Vous pouvez aussi aller un cran plus loin et développer un produit ensemble. C'est le cas des Nike Air Jordan, mais ça peut être le cas sur n'importe quel produit dès lors que vous avez cette capacité, évidemment, de production. Vous pouvez, si vous n'avez pas de capacité de production, tout simplement lancer une campagne en commun. Ça va vous permettre peut-être de créer le buzz et puis en tout cas, de faire réduire les coûts de communication, les coûts de distribution publicitaire parce que vous êtes deux à payer le budget. Alors, comment fait-on pour avoir une collaboration réussie? C'est un petit peu comme travailler avec un collègue. Il va falloir avoir des objectifs clairs, avoir une communication ouverte et flexible, rester ouvert aux nouvelles idées, fixer vos attentes et dire les choses, et puis établir une juste répartition des rôles. C'est finalement aussi simple que ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et puis que vous êtes en train peut-être de réfléchir aux marques avec lesquelles vous pourriez créer une collaboration. Ce que je vous souhaite, c'est que comme Under Pressure, votre collaboration, si elle est bien menée, elle soit durable et bénéfique aux deux marques pendant des années et des années. Je vous dis à très vite.